Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Dans cette vidéo, nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet, les amis. Bien sûr, parmi les énergies de cette semaine, nous avons la rétrogradation de Mercure. La rétrogradation de Mercure, qui aura lieu le 17 juillet, se produira dans le signe du Lion. Elle commencera à 15,33 degrés et continuera jusqu'à 14,15 degrés, les amis. En même temps, ce processus de rétrogradation sera également terminé d'ici le 11 août, les amis. En fait, l'énergie de cette semaine sera valable à partir de cette semaine jusqu'au 11 août. Je voudrais souligner ce point. En même temps, alors que Vénus poursuit son voyage dans le signe des Gémeaux, elle formera vers la fin de la semaine des aspects à la fois avec Mars et avec les nœuds lunaires. Cela va créer un schéma d'aspect que nous appelons carré et grand carré. Je vais également vous expliquer les effets de tout cela. Maintenant les amis, tout d'abord, si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la cloche de notification et me soutenez, cela me ferait très plaisir. Ma chaîne grandit grâce à votre soutien. En même temps, nous avons une campagne en cours. Analyse de la carte du ciel, prévision pour 2 ans et détermination de l'heure de naissance. Le tout ensemble, notre prix promotionnel est de 5000 TL. Pour profiter de cette consultation, de cette offre, vous pouvez nous contacter via notre ligne WhatsApp. Allez, passons aux commentaires des signes astrologiques. Bonjour chers béliers et ceux dont l'ascendant est bélier. Oui, nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans les énergies de cette semaine, il y aura bien sûr la rétrogradation de Mercure, ainsi que le carré de Vénus avec Mars et un carré unique avec les nœuds lunaires. Alors, la rétrogradation de Mercure va se produire dans votre 5e maison, c'est-à-dire la maison de l'amour, et aussi dans la maison qui concerne vos enfants et vos loisirs. Et en fait, la 5e maison est aussi un peu notre espace de scène. C'est pourquoi vous recevrez un retour important concernant ces sujets, et cela va continuer jusqu'au 11 août, les amis. Maintenant, d'anciens amoureux pourraient revenir. Des histoires restées inachevées sont sur le point de se compléter. Pendant cette période, d'anciens amoureux pourraient venir frapper à votre porte et vous devriez leur donner une chance. Bien sûr, dans nos relations actuelles, l'attitude égocentrique et centrée sur le moi du lion pourrait cette fois causer un peu de douleur. Il y a un risque d'endommager nos relations existantes. Faisons particulièrement attention à cela. Et bien sûr, en ce qui concerne les enfants, avec nos enfants actuels, des malentendus ou parfois des confrontations peuvent survenir. Leurs opinions peuvent ne pas toujours coïncider avec les nôtres. Il est donc utile d'être prudent. Le risque de briser des cœurs est très élevé. Le risque d'endommager nos relations existantes, il est vraiment très élevé, les amis. Bien sûr, il y a cette attitude du lion qui dit « moi » et maintenant vous êtes aussi du signe du bélier. D'un côté, votre enfant ou votre partenaire va commencer à agir en disant « moi ». Et vous, en disant « non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ceci », vous allez essayer d'affirmer votre propre individualité. Ainsi, les relations peuvent devenir un peu tendues. Faisons particulièrement attention à cela aussi. En même temps, il se peut qu'une histoire restée inachevée soit complétée, surtout pendant cette période de rétrogradation. Donc, si vous suivez un traitement depuis longtemps concernant votre enfant, il y a vraiment une possibilité d'obtenir des résultats dans ces domaines, les amis. Vous pourriez être en train de suivre un traitement de fécondation in vitro. Durant cette période, l'achèvement de tout cela, ou peut-être avez-vous un sujet important concernant la vie de vos enfants, et vous pouvez considérer cette période comme un moment propice pour finaliser ces questions. Vérifiez surtout dans vos thèmes astro, s'il vous plaît. Si vous avez une planète dans le signe du Lion entre 15 et 4 degrés, cela signifie que vous êtes directement et fortement impacté. Si vous avez également une planète dans ces mêmes degrés parmi vos autres planètes, comme votre Soleil, votre Lune, votre Mercure ou votre Vénus, cela signifie alors que vous recevez aussi l'influence directe. Bien sûr, ici, même si votre ascendant est Bélier, si vous avez une planète dans le signe du Lion, du Taureau, du Verseau ou du Scorpion, vous pourriez ressentir des effets un peu plus intenses, chers amis. Je tiens également à souligner ce point. Bien sûr, je vais aussi vous parler du passage de Vénus dans le signe des Gémeaux. Actuellement, Vénus transite dans votre 3e maison et lorsqu'elle est en Gémeaux, cela fait référence à la communication, à gagner de l'argent grâce à la communication
ou à résoudre certaines choses par le biais de la communication. Pour vous aussi, cette troisième maison, c'est-à-dire le domaine des proches et de la communication, concerne en fait vos frères et sœurs, vos cousins, le fait de se réunir avec eux, d'exprimer certaines choses ou encore d'aborder un sujet important de votre vie, d'en parler à quelqu'un ou bien d'apprendre une nouvelle. Tout cela va créer une mise en avant très importante dans votre vie. Cela signifie également, les amis, que vous pourrez saisir des opportunités partout où vous communiquerez, en particulier concernant les objectifs que vous souhaitez atteindre pour l'amour et les enfants. N'oubliez pas cela non plus. Je vous conseille d'en profiter au maximum, car cette rétrogradation de Mercure offrira une excellente occasion de compléter les histoires restées inachevées, d'achever les tâches qui étaient restées en suspens. C'est une période idéale pour finaliser toute initiative que nous avons retardée jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne les enfants, l'amour, les loisirs ou l'expression de soi. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est taureau. Nous allons parler de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans l'énergie de cette semaine, bien sûr, il y a la rétrogradation de Mercure. Et en même temps, alors que Vénus poursuit son voyage en Gémeaux, elle formera un carré avec les nœuds lunaires à la fin de cette semaine. En même temps, elle recevra également un carré de Mars, les amis. C'est pourquoi cela va créer un effet vraiment important dans notre carte du ciel. Tout d'abord, la rétrogradation de Mercure commencera le 17 juillet. Elle débutera aux alentours du 15e degré et elle rétrogradera jusqu'au 4e degré. Si, dans votre thème natal, vous avez une planète située entre ces degrés, cela signifie que vous serez directement impacté. N'oubliez pas cela, les amis. Surtout, si vous avez une planète en Lion, en Taureau, en Verseau ou en Scorpion, cela peut être encore plus marquant pour vous, car il y aura conjonction, carré ou opposition. En particulier, si votre ascendant se trouve à ces degrés, cela signifie que l'influence sera encore plus forte pour vous. Maintenant, en plus de cela, bien sûr, cette rétrogradation de Mercure va se produire dans la 4e maison. Surtout, vous planifiez de déménager depuis longtemps, mais vous n'avez jamais réussi à passer à l'action. En ce moment, vous pourriez enfin réussir à franchir ce pas. Si vous avez des projets comme acheter une maison, vendre une maison ou déménager, vous pouvez mettre en œuvre ces sujets que vous aviez déjà planifiés pendant cette rétrogradation de Mercure. Mais si c'est un sujet auquel vous n'aviez jamais pensé auparavant et que vous venez d'y penser maintenant, en vous disant « faisons-le tout de suite », alors il pourrait y avoir quelques problèmes. Les amis, je souligne bien ce point. Si possible, limitez-vous pour l'instant à la phase de recherche concernant les sujets qui vous viennent à l'esprit en ce moment. Après le 11 août, voire si possible après le 25 août, car les jours d'ombre continueront également. C'est seulement après cela que vous pourrez mettre en œuvre vos plans de déménagement. Mais si vous dites « j'attendais déjà depuis longtemps et maintenant l'occasion se présente ici », alors ce sera une bonne décision. En plus de cela, il y a bien sûr le transit de Vénus dans le signe des Gémeaux, les amis. Pour vous, c'est la 2e maison, c'est à dire la maison de l'argent. Si vous souhaitez demander une augmentation de salaire, vous pouvez prendre contact pendant cette période et obtenir une augmentation. Vous pourriez vouloir agir de manière intelligente et rationnelle concernant vos dépenses. Vous pouvez également mettre en œuvre certaines idées ou projets pour augmenter vos revenus. En d'autres termes, vous allez saisir des opportunités très chanceuses grâce à la communication. Vous pourriez vivre des opportunités que vous pouvez transformer en argent, les amis. Mars sera bien sûr en transit dans votre 5e maison et formera également un carré à partir de là avec l'influence du nœud lunaire sud. Désormais, si nous rencontrons des difficultés ou des problèmes dans nos relations, nous essayerons de trouver des solutions de manière rationnelle. Si cela devient un sujet sur lequel nous sommes vraiment bloqués dans notre vie, il se peut que nous décidions même de mettre fin à cette relation, les amis. Ou bien, il est également très probable que nous apprenions quelque chose qu'ils nous ont caché ou dissimulé. Je voudrais aussi souligner ce point pour vous. En résumé, la rétrogradation de Mercure peut se transformer en une excellente opportunité pour changer, voire transformer notre vie ou pour achever un sujet sur lequel nous ressentons le besoin d'avancer. Si l'on considère que Pluton se trouve également dans votre 10e maison, cette rétrogradation de Mercure formera bien sûr une opposition après un certain temps, mes amis.
En raison de cette opposition, il se peut qu'un changement de domicile lié au travail soit également à l'ordre du jour. Si un tel sujet se présente, je vous recommande vivement de l'envisager. Peut être qu'il pourrait s'agir d'un déménagement dans une maison plus proche de votre travail, ou bien vous avez vécu une mutation, une promotion, et à cause de cela, vous pourriez être obligé de changer de ville. Toutes ces décisions vont s'avérer être de très bons choix, parce que Pluton, dans votre 10e maison, pourrait vous apporter une attente sérieuse concernant votre carrière. Je tiens particulièrement à le souligner. Si vous avez des planètes entre 4 et 15 degrés, cela signifie que vous êtes directement et pleinement impacté par les énergies de cette semaine. Bien sûr, les énergies de cette semaine ne se limiteront pas à cela. La rétrogradation continuera même jusqu'au 11 août, voire jusqu'au 25 août, si l'on prend en compte les jours d'ombre qui suivent. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Gémeaux et à ceux dont l'ascendant est Gémeaux. Nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans les énergies de cette semaine, bien sûr, Mercure commencera à rétrograder en Lion le 17 juillet. Nous allons ressentir ses effets de manière plus marquée. Mais cela ne se limitera pas à cette semaine. La rétrogradation se poursuivra jusqu'au 11 août. Jusqu'au 25 août, les jours d'ombre continueront également. C'est pourquoi les énergies de cette semaine peuvent s'étendre sur le long terme. En particulier, cette rétrogradation s'achèvera entre 15 degrés 33 et 4 degrés 15. Donc, si vous avez une planète personnelle entre ces degrés, n'oubliez pas que vous serez directement et explicitement impacté. Maintenant, la rétrogradation de Mercure se produit bien sûr dans votre secteur de la 3e maison. De plus, Mercure est déjà votre planète dominante. En plus, si elle entre en rétrogradation et qu'elle le fait dans la 3e maison, cela concerne l'esprit, la parole, la communication, ainsi que les proches, frères, sœurs, cousins. Il est donc tout à fait possible que vous vous retrouviez impliqué dans certaines discussions d'ego avec eux. Les malentendus peuvent être très fréquents durant cette période. Je ne voulais pas dire ça. Vous pourriez être obligé de vous expliquer en disant « vous m'avez mal compris, les amis ». Parce que votre esprit sera très occupé par de nombreux sujets et pendant cette période, vous commencerez à penser de manière plus centrée sur vous-même. C'est pourquoi il y a une possibilité que ce que vous dites soit mal compris par l'autre personne. Il pourrait y avoir un certain trafic de communication avec des frères et sœurs, des cousins, des proches, des voisins, où vous pourriez entendre certaines nouvelles à leur sujet. Je vous conseille de ne pas oublier cela non plus. Mais si vous souhaitez avoir une conversation depuis longtemps, cela tombe pendant cette période. Cela créera une situation vraiment formidable, parce que c'est parfait pour terminer des choses restées inachevées. Cela peut être, par exemple, demander une augmentation de salaire. Il y a une situation dans laquelle vous souhaitez exprimer vos sentiments, vos idées, vos pensées depuis longtemps, mais vous n'avez jamais trouvé l'occasion. Cela tombe pendant cette période. Dans ce cas, cela peut donner d'excellents résultats. C'est donc une période idéale pour terminer les choses restées inachevées. Pour vous aussi, bien sûr, cela passera par le domaine de la communication. C'est pourquoi vous pouvez obtenir de bons résultats ici pour achever une histoire restée inachevée, les amis. D'autre part, nous allons parler de Vénus. Vénus est dans le signe des Gémeaux, évidemment dans votre signe, les amis. Maintenant, pendant que Vénus voyage dans le signe des Gémeaux, elle formera également un aspect avec Mars et les nœuds lunaires dans votre 4e maison, le nœud nord dans votre 10e maison et le nœud sud dans votre 4e maison. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans le but de gagner de l'argent ou pour l'amour, c'est à dire pour augmenter nos ressources tant matérielles que spirituelles, nous prendrons des décisions importantes. Nous allons entreprendre des initiatives importantes. Peut être que nous ferons aussi des propositions importantes. Nous allons nous rendre compte à quel point notre esprit et notre raison fonctionnent bien et correctement. Il est très probable que les nouvelles que nous attendions depuis longtemps nous parviennent pendant cette période. Encore une fois, comme les Gémeaux représentent la communication et que Vénus concerne l'amour et l'argent, la combinaison de ces deux éléments dans votre thème indique que vous allez aborder un sujet important pour vous, prendre une décision importante ou mettre en avant un sujet significatif concernant votre vie.
Surtout si vous avez une planète à 17, 18 ou 19 degrés, cela signifie que vous serez encore plus influencé par cet aspect. Car il y aura ici un aspect de carré à la fois avec Mars et avec les nœuds lunaires. Autrement dit, la situation est devenue critique. Cela peut créer une situation où vous vous dites « je dois absolument faire cela, je dois absolument dire cela », ou bien il est aussi très probable qu'une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps arrive justement pendant cette période, les amis. J'espère que vous profiterez au mieux de cette semaine. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer. Pour la semaine du 14 au 20 juillet, bien sûr, l'une des énergies principales de la semaine sera la rétrogradation de Mercure qui aura lieu le 17 juillet. En même temps, alors que Vénus poursuit son voyage dans le signe des Gémeaux, elle formera un carré d'un côté avec les nœuds lunaires et de l'autre avec Mars. En fait, elle formera même une configuration appelée un carré en T avec les nœuds lunaires. Tout cela se manifestera bien sûr dans vos thèmes, dans les domaines qui représentent la 2e et la 12e maison. En même temps, comme les nœuds lunaires se trouvent aussi sur l'axe 3-9, cela représentera un peu les sujets liés à la communication, mais aussi les proches, cousins, frères et sœurs, en raison de la présence du nœud sud lunaire et de Mars dans votre 3e maison. Si nous commençons maintenant par la rétrogradation de Mercure, celle-ci aura lieu dans votre 2e maison. La 2e maison est la maison de l'argent, les amis. C'est-à-dire qu'elle représente nos ressources matérielles et spirituelles. Nos dépenses et nos revenus réguliers sont également représentés par cette maison. C'est pourquoi un développement soudain, inattendu et rapide peut survenir concernant nos revenus réguliers. Nous pouvons prendre une décision soudaine. Une opportunité professionnelle que nous attendions depuis longtemps pourrait frapper à notre porte ces jours-ci. Peut-être avons-nous déjà postulé à un emploi ou lancé une initiative professionnelle auparavant. Nous pouvons constater que celle-ci porte enfin leurs fruits, que les choses commencent à bouger dans ces domaines. Car la rétrogradation de Mercure n'est pas nouvelle, mais elle aura une belle signification pour achever d'anciennes affaires inachevées, pour conclure de vieilles histoires restées en suspens. Donc, étant donné que cela se passe dans votre 2e maison, et si l'on considère également le mouvement de Saturne et de Neptune dans votre 10e maison, il se peut que vous saisissiez ces jours-ci une opportunité professionnelle que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vos candidatures datent d'il y a quelque temps, mais que vous recevez des nouvelles en ce moment, les amis. C'est donc une période où nous allons pouvoir augmenter nos ressources, tant matérielles que spirituelles. Mais faites attention, la rétrogradation de Mercure en Lion pousse à la générosité. C'est pourquoi il se peut que nous n'arrivions pas à refuser quoi que ce soit à nos proches. Nous pourrions dépenser beaucoup d'argent pour eux. Nous risquons de restreindre notre budget. Nous pourrions un peu déséquilibrer notre balance entre revenus et dépenses. En d'autres termes, des dépenses non réfléchies pourraient alourdir notre budget et par la suite gonfler vos crédits et cartes de crédit, les amis. Cela pourrait entraîner des difficultés et des complications lors du remboursement plus tard. C'est pourquoi je vous conseille de planifier et d'organiser vos dépenses de manière plus réfléchie. Parce qu'ici, il y a de fortes chances que nous dépassions nos limites. Il est possible que nous perdions le contrôle de notre budget. Bien sûr, d'un autre côté, le fait que Vénus soit en Gémeaux et dans votre 12e maison et qu'elle forme un carré avec Mars et le nœud sud dans votre 3e maison peut aussi indiquer que certains problèmes pourraient survenir concernant de courts déplacements. Il peut y avoir quelques difficultés dans le trafic de communication. En particulier, il est tout à fait possible que certaines rumeurs circulant derrière votre dos parmi vos proches, cousins ou frères et sœurs soient révélées durant cette période. Parce que la 12e maison représente pour nous une zone un peu inconnue. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la remarquer, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'entendre. C'est un peu une zone d'ombre pour nous. Maintenant, puisque le trafic de communication se trouve dans la 3e maison et que les Gémeaux représentent également la communication, l'aspect carré entre ces deux éléments peut entraîner la révélation, durant cette période, des rumeurs qui circulent à notre sujet, des manigances qui se trament derrière notre dos, nous amenant à distinguer nos amis de nos ennemis et, de manière significative, à écarter certaines personnes de notre vie. Mais cette élimination sera vraiment bénéfique pour nous. Autrement dit, il se peut que nous ne voulions plus de l'énergie qui nous empêche d'avancer, voire qui nous retient et essaie de nous arrêter. Et nous traversons peut-être une semaine où nous allons prendre conscience de tout cela.
Si l'on regarde l'ensemble de l'histoire, le fait que Jupiter soit également en Cancer et qu'il se déplace à partir de votre ascendant signifie qu'en réalité, durant cette période, la vie pourrait retirer de votre existence les personnes qui ne vous servent à rien, voire qui vous tirent vers le bas, afin de répondre à vos attentes et peut-être même de provoquer de grandes transformations dans votre vie. Il se peut qu'il crée cet espace pour que de meilleures personnes puissent entrer dans votre vie, les amis. Si l'on regarde les choses avec un peu de recul, on peut en fait dire que ces rumeurs aboutissent à un résultat positif, car elles nous permettent de prendre conscience des personnes qui doivent sortir de notre vie. Mais comme je l'ai dit, puisque la rétrogradation de Mercure est directement liée à l'argent pour vous, elle peut vous apporter une opportunité professionnelle que vous souhaitez lancer depuis longtemps, mais malheureusement, elle peut aussi entraîner des dépenses excessives, un déséquilibre de votre budget, le gonflement de vos cartes de crédit, et par la suite attirer dans votre vie ou votre histoire certains problèmes de paiement. Je vous conseille donc d'être prudent. À bientôt, au revoir. Bonjour à ceux dont le signe solaire est Bélier et l'ascendant est Lion. Oui, nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans les énergies de cette semaine, il y a bien sûr la rétrogradation de Mercure qui commencera le 17 juillet. De plus, cette rétrogradation de Mercure aura lieu dans votre signe. Bien sûr, ce sont vous qui serez le plus affectés, les amis, parce qu'il y a de très fortes chances que cela touche directement votre ascendant, votre soleil ou n'importe quelle planète que vous avez en Lion. Et pour cette raison, cela peut entraîner certains changements et transformations dans votre vie. Tout d'abord, Mercure en Lion a tendance à accélérer un peu les choses. C'est à dire, parce que le Lion est un signe de feu, il n'attend personne. Il dit, qu'est-ce que je veux? Et il veut le mettre en pratique. Maintenant, lorsque Mercure est en Lion, il y a de fortes chances que nous ayons des discours ou que nous prenions des décisions centrées sur l'ego, sur le moi, davantage tournées vers nous-mêmes. C'est pourquoi cela peut parfois entraîner des situations où l'on ne remarque pas, ne comprend pas ou n'écoute pas les personnes en face de nous. Bien sûr, le lion a un ego, les amis, il a un ego inébranlable, indestructible. Maintenant, à cause de l'ego et de la fierté, on dit que cela peut affecter nos relations. Tu m'as dit ça comme ça. Et ensuite, adopter une attitude plus égocentrique et hautaine du genre « je ne te parlerai plus jamais » peut malheureusement conduire à la détérioration de nos relations, les amis. À cause de la fierté, il se peut malheureusement que nous écartions de notre vie des personnes très précieuses, très importantes, ou que nous les ignorions, mais il ne faut pas oublier que nous avons besoin d'elles. Parce qu'en face de nous, il y a un Pluton, les amis. C'est pourquoi on ne sait jamais ce que Pluton va faire. Ça pourrait bien nous retomber dessus. Donc, en tant qu'ascendant Lion, si vous abordez les choses avec un peu plus de compréhension et en pensant non pas uniquement à moi, mais plutôt à nous, vous atténuerez davantage ces effets potentiellement négatifs. Au début du mois, lorsque vous rencontrez un tel problème, réfléchir à la suite, essayer de prendre un peu plus sur vous, faire preuve d'un peu plus de compréhension ou évaluer les événements en les regardant aussi du point de vue de l'autre partie pourrait vraiment être dans notre intérêt. N'oubliez pas que le nœud nord est en face. Saturne se trouve également dans votre 8e maison. Autrement dit, lorsque l'on divise la carte du ciel de haut en bas, il ne faut pas oublier que beaucoup de nos planètes se trouvent également dans notre maison opposée et il ne faut pas oublier non plus de ne pas rejeter les opportunités qui viendront de là à cause de l'ego ou de l'orgueil, les amis. Maintenant, en plus de cela, bien sûr, comme il y aura aussi une opposition avec Pluton, la rétrogradation de Mercure, dont la période d'ombre a commencé à partir du 30 juin, peut déjà être en train de se transformer en une histoire venant de là-bas. C'est pourquoi on peut dire que ce qui nous a contrarié là-bas, nous sommes en train d'y mettre fin ici. Mais si l'on pense de manière plus positive, bien sûr, tout le monde ne vit pas la négativité et la positivité au même degré. Si l'on considère les choses du côté positif, il peut aussi être question de l'achèvement d'un travail resté inachevé. Si nous disons « je veux faire ceci, je veux faire cela dans ma vie », mais que nous n'arrivons jamais à passer à l'action, alors pendant cette période, précisément lors de cette rétrogradation, d'excellentes opportunités peuvent frapper à notre porte pour achever nos tâches inachevées, les amis.
En même temps, il y a aussi la possibilité que d'anciens amours reviennent dans votre vie. Il est même tout à fait possible non seulement qu'une histoire restée inachevée revienne, mais aussi d'aller vers le mariage avec cette personne, de porter la relation à un niveau beaucoup plus sérieux. Maintenant, j'aimerais aussi vous parler un peu du passage de Vénus dans le signe des Gémeaux. Voilà, ce passage va se produire dans la 11e maison. Bien sûr, il y a un aspect carré exact entre le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, et même avec Mars également. Pour vous donner un exemple, il se peut que vous réalisiez pendant cette période qu'une personne que vous avez toujours considérée comme un ami, jusqu'à présent a des sentiments pour vous et vous ouvre son cœur. C'est notre première priorité. Bien sûr, si l'on considère les idées, les projets, les envies de vos amis ou encore les opportunités qu'ils pourraient vous proposer, il se peut que vous receviez une offre formidable de la part de vos amis. En résumé, avec ce transit Vénus en Gémeaux, il se peut qu'une belle histoire se crée où nous pouvons saisir des opportunités grâce à notre entourage proche, à nos proches, à notre cercle social et au milieu que nous fréquentons. Parce que les Gémeaux signifient la communication. La 11e maison représente nos rêves. En fait, il semble qu'il y ait des personnes qui ont réfléchi en détail à la manière de réaliser un rêve que nous avons formulé, qui l'ont calculé, qui nous le présentent, qui nous font une proposition, les amis. Cela pourrait particulièrement concerner un investissement. Des idées importantes peuvent arriver concernant la valorisation de notre argent existant, ou bien une proposition de partenariat peut être faite. Il faut bien évaluer tout cela, en prendre conscience et prêter un peu plus attention à ce que nous entendons. Ce que nous entendons pourrait avoir un impact important dans notre vie, les amis. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de cette semaine. À bientôt, portez-vous bien. Bonjour, chers vierges et ascendants vierges. Eh bien, nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans les énergies de cette semaine, il y a bien sûr la rétrogradation de Mercure qui aura lieu le 17 juillet. La rétrogradation de Mercure se produira dans le signe du Lion, chers amis. Pour vous, cela correspond bien sûr à la 12e maison. Maintenant, avec à la fois la rétrogradation de Mercure et le fait que cela se passe dans la 12e maison, malheureusement, les choses peuvent devenir un peu confuses. En plus, le nœud sud en Vierge a déjà beaucoup embrouillé votre esprit. Et maintenant, lorsque votre planète maîtresse reste aussi dans la 12e maison, vos paroles sont mal comprises. Nous disons blanc, ils entendent noir. Malheureusement, nous avons beaucoup de mal à nous comprendre. Des ragots circulent dans notre dos et il se peut que nous en entendions parler pendant cette période, les amis. Malheureusement, en Vierge, et la Vierge est le signe de la communication, elle est aussi gouvernée par Mercure, il est important de parler de manière détaillée, correcte, de tout calculer, de vraiment formuler une phrase juste. Mais lorsque le nœud sud intervient, ces vérités peuvent malheureusement être déformées. C'est pourquoi chaque phrase que vous prononcez, chaque mot que vous dites, devient un événement pour quelqu'un, les amis. Même si vous dites la vérité, il se peut que vous soyez mal compris par certaines personnes. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux faire attention. Donc, dans la mesure du possible, à moins qu'on ne vous le demande, il pourrait être préférable de ne pas exprimer votre opinion. Si, en revanche, on vous demande votre avis et que l'on vient chercher vos conseils, alors cela peut avoir des effets plus positifs. Bien sûr, les nouvelles que nous recevons dans la 12e maison peuvent parfois nous choquer. Elles peuvent aussi apporter certaines responsabilités. Il se peut aussi que cela crée des situations où nous sommes obligés de nous exposer, mais où, en même temps, nous nous sentons coincés, les amis. Il ne faut pas non plus négliger l'influence du destin pendant cette période. D'autre part, Vénus se trouve en Gémeaux et formera un carré avec Mars en Vierge et le nœud sud dans votre thème. En même temps, elle formera également un carré avec le signe des Poissons, qui se trouve dans votre maison opposée. Cela va créer un schéma d'aspect anti-carré. Les amis, il faut donc évaluer cette situation de la manière suivante. Vénus est dans la 10e maison. C'est, à dire, moi, toi et le domaine professionnel. Cela signifie qu'on peut dire qu'une proposition importante concernant le travail vous parvient ici, peut être qu'une opportunité professionnelle
dans un domaine où vous êtes expert, ou que vous souhaitez exercer, que vous visez depuis longtemps, que vous rêvez de faire, pourrait vous être proposé par quelqu'un. Il est très très important, les amis, d'évaluer cette proposition qui vous parvient, de l'accepter rapidement, de ne pas la remettre en question, de ne pas se demander si cela va marcher ou non, parce qu'avec l'influence du nœud sud lunaire, des inquiétudes et des angoisses du type « est-ce que je peux vraiment faire ça ? Dois-je vraiment assumer cette responsabilité ?» pourrait surgir et vous faire manquer cette opportunité. C'est pourquoi il faut mettre de côté la peur, l'inquiétude et l'angoisse, et considérer l'opportunité qui se présente comme exactement celle que vous recherchiez. Et même si vous ne savez pas comment faire, il faut rapidement vous dire « je peux apprendre cela », parce que vous n'avez pas le luxe de ne pas savoir, les amis. Une fois que vous serez impliqué, cela créera une énergie de changement et de transformation importante dans votre vie. Bien sûr, vous aviez des problèmes au travail depuis longtemps. Vous n'arriviez pas à quitter l'entreprise dont vous vouliez partir. Durant cette période, il est tout à fait possible d'en parler, d'en discuter, d'entrer en contact à ce sujet. Les amis, autrement dit, il se peut que vous exprimiez en ce moment votre désir de quitter un lieu de travail qui vous a épuisé, fatigué, où vous vous sentez à bout. L'univers n'aime pas le vide. Ne vous inquiétez pas, quelque chose de nouveau viendra immédiatement dans votre vie, parce qu'Uranus est passé dans le signe des Gémeaux. Désormais, tout ce qui traînait en longueur dans votre vie professionnelle sera résolu, et de nouvelles opportunités viendront remplacer les anciennes. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de cette semaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux balances et à ceux dont l'ascendant est balance. Nous allons parler de la semaine du 14 au 20 juillet. Le 17 juillet, Mercure entre en rétrograde dans le signe du Lion, les amis. Cette rétrogradation va se poursuivre jusqu'au 11 août et Mercure reculera de 15 à 4 degrés. Bien sûr, si vous avez une planète située entre ces degrés dans votre thème natal, cela signifie que vous serez directement impacté, les amis. Alors, tout d'abord, la rétrogradation de Mercure se produit dans le signe du Lion et dans votre 11e maison. La 11e maison représente pour nous nos rêves, nos objectifs, nos idéaux. C'est le moment de réviser tout cela, peut-être qu'une opportunité professionnelle que nous avions envisagée ou un choix important concernant notre vie que nous avions rêvé auparavant est en train de se présenter maintenant. Parce que la rétrogradation de Mercure est toujours une période idéale pour terminer les choses restées inachevées, les amis. Mais d'un autre côté, bien sûr, cela peut aussi nous entraîner dans des situations difficiles avec nos amitiés existantes ou dans les milieux que nous fréquentons. Nous pourrions être amenés à nous séparer de certains amis, nous pourrions nous retrouver dans des disputes d'ego. Les paroles que nous prononçons dans les environnements où nous nous trouvons peuvent avoir des énergies qui nous lient fortement. Si nous prenons une décision sur quelque chose sans trop réfléchir, sans faire de recherche au préalable, il est probable que ces décisions soient ensuite annulées, retardées ou qu'elles nous entraînent dans une période difficile. Faisons donc particulièrement attention à cela, les amis. En résumé, cela peut quelque peu nuire à nos relations existantes. En particulier, des difficultés ou des problèmes peuvent survenir dans nos relations avec notre cercle d'amis. Mais d'un autre côté, si l'on pense de manière positive, une nouvelle que nous attendions depuis longtemps pourrait arriver. Il se peut que nous recevions des nouvelles de quelque chose dont nous rêvions. Autrement dit, transformer les choses attendues depuis longtemps en opportunités et engager une communication à ce sujet donnera d'excellents résultats. N'oubliez pas cela. Surtout si cela concerne le travail, cela peut apporter des résultats encore plus remarquables. Ou bien, par exemple, vous avez pris une décision de voyage urgente, à la hâte. Cela peut être annulé, les amis. Vous payez, mais vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Ce genre de problème peut survenir. Il est donc préférable d'être prudent, car les décisions prises à la hâte, sans réflexion, risquent malheureusement d'être annulées ou de causer certains problèmes contraignants durant cette période, les amis. D'un autre côté, cette semaine, Vénus transite dans le signe des Gémeaux. Eh bien, pendant ce transit, vers la fin de la semaine, elle formera également des aspects avec les nœuds lunaires et Mars. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, la 9e maison concerne la communication. C'est aussi un domaine de communication, mais il s'agit plutôt de communication à distance. Eh bien, cela peut signifier cela. Eh bien, cela peut aussi concerner les réseaux sociaux.
eh bien, l'université, l'enseignement supérieur, on peut penser qu'il y aura une nouvelle importante à ce sujet, eh bien, de façon assez sérieuse. Nous pourrions particulièrement attendre les résultats de nos examens, ou bien attendre les résultats de démarches comme un visa ou un passeport. Des nouvelles peuvent arriver de ces domaines. Nous pourrions les évaluer rapidement. D'autre part, si nous travaillons peut-être sur les réseaux sociaux, nous pourrions saisir de belles opportunités via les réseaux sociaux. On peut dire que cela comporte des effets très positifs pour vous, les amis. En résumé, en fait, la vie a commencé à devenir plus positive pour vous. Comme vous le savez, vous aviez beaucoup souffert lorsque le nœud sud lunaire était en balance. Désormais, après le passage du nœud sud lunaire en Vierge, vous avez commencé à être entraîné vers des énergies un peu, plus justes. Bien sûr, comme ce voyage de Vénus va se produire dans un signe d'air comme le vôtre, il formera également un trigone direct avec vous. C'est pourquoi, peut-être que dans ces domaines, les initiatives que vous prendrez concernant les réseaux sociaux, les affaires liées à l'étranger, le e-commerce ou encore l'école, l'éducation, les études supérieures ou l'université pourraient avoir des résultats très significatifs. Les nouvelles que vous recevrez durant cette période pourraient avoir des effets positifs sur vous, les amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti possible. Au fait, ne considérez pas les énergies de cette semaine comme limitées à cette seule semaine, les amis, parce que les rétrogrades, sont en cours. C'est-à-dire que la rétrogradation de Mercure va se poursuivre jusqu'au 11 août. Donc, même si elle commence pendant cette période et se termine le 11 août, les jours d'ombre continueront jusqu'au 25 août. C'est pourquoi ces effets vont s'étendre sur le long terme. Je tenais aussi à souligner ce point. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti possible. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux scorpions et à ceux dont l'ascendant est scorpion. Nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Bien sûr, l'une des énergies les plus importantes de cette semaine est le début du mouvement rétrograde de Mercure, les amis. Cette rétrogradation de Mercure aura lieu dans le signe du Lion et pour vous, cela affectera la 10e maison, c'est-à-dire le domaine de la carrière. Tout d'abord, en ce qui concerne la carrière, il ne faut surtout pas faire quelque chose à laquelle on n'a jamais pensé auparavant. Par exemple, vous avez décidé de changer de travail, vous vous êtes soudainement fâché contre quelqu'un et vous avez voulu quitter votre emploi. Non, surtout ne faites pas ça, les amis. C'est-à-dire que si vous agissez sous le coup de la colère en disant « j'ai fait, c'est fait », cela peut entraîner certains soucis et problèmes. Mais si, auparavant, vous aviez déjà un problème, une difficulté, que vous n'étiez pas heureux au travail, et qu'un événement s'est produit pendant cette période, et que vous avez pris une telle décision à ce moment-là, alors que ce soit pour le mieux. Pourquoi ? Parce que vous planifiez de quitter votre travail depuis longtemps, et cela tombe à cette période. Dans ce cas, cela peut évoluer vers des résultats positifs, les amis. Vous allez recevoir beaucoup d'informations et de nouvelles concernant le travail. Il y a de très fortes chances que vous soyez entraîné dans certaines disputes. Il est également très probable que vous croisiez, durant cette période, des personnes qui vous mettent parfois hors de vous, les amis. Mais cela fait longtemps que vous postulez, que vous cherchez un emploi, mais que vous n'en trouvez pas. Le travail que vous trouverez pendant cette période vous sera très bénéfique. N'oubliez pas cela, les amis. Peut-être que vous aurez la possibilité de changer, grâce à cette opportunité, tout ce qui vous oppresse, vous étouffe ou que vous souhaitez désormais transformer. Il faut simplement éviter de commencer quelque chose de nouveau, ici. En particulier, Vénus poursuit actuellement son transit dans votre 8e maison, dans le signe des Gémeaux. De même, Uranus est également entré dans le signe des Gémeaux et dans votre 8e maison. Ici, malheureusement, vous pourriez très rapidement vous laisser emporter par le rêve de créer votre propre entreprise. Vous pourriez vous lancer soudainement, sans y avoir vraiment réfléchi au préalable. Dans ce cas, dans l'activité que vous entreprenez, ou plutôt dans l'entreprise que vous souhaitez créer, vous pourriez découvrir, une fois engagé, qu'il y a beaucoup plus de dépenses et de complications que vous ne l'aviez prévu ou remarqué au départ. Et comme il s'agit de choses auxquelles vous n'avez pas pensé et que ces décisions ont été prises rapidement, cela peut malheureusement entraîner des difficultés et des problèmes. C'est pourquoi il serait préférable de laisser vos investissements à l'étape de recherche pendant cette période et d'attendre la fin de la rétrogradation, c'est-à-dire après le 11 août, voire idéalement après le 25 août, pour obtenir de meilleurs résultats, les amis.
Donc ici, la rétrogradation de Mercure est bénéfique pour les affaires restées inachevées. Mais pour les choses que vous faites rapidement, sans y avoir réfléchi, en mode j'y ai pensé maintenant et je l'ai fait, cela posera des problèmes, les amis. Que ce soit dans votre travail actuel ou dans une initiative comme la création d'une entreprise, des éléments auxquels vous n'aviez pas pensé au départ peuvent commencer à apparaître par la suite. Bien sûr, nous en avons déjà parlé en partie, mais Vénus est en Gémeaux, dans la 8e maison. Comme je l'ai dit, il se peut que vous envisagiez de vous lancer dans certains domaines d'investissement. Si c'est un sujet auquel vous n'avez pas réfléchi, cela peut être sujet à des difficultés et à des problèmes, les amis. Mais si vous avez un sujet qui concerne la bourse, la crypto, un crédit, une dette ou un héritage que vous attendez depuis longtemps, cette période peut également apporter de bons résultats pour les obtenir, les évaluer et les lancer, les amis. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il semble très probable que l'argent attendu arrive pendant cette période. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Sagittaires et à ceux dont l'ascendant est Sagittaire. Nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Les énergies de cette semaine sont bien sûr marquées par la rétrogradation de Mercure, car la rétrogradation commence le 17 juillet et elle se poursuivra jusqu'au 11 août. Donc les énergies de cette semaine continueront d'avoir un effet jusqu'au 11 août. En fait, les jours d'ombre se poursuivront jusqu'au 25 août, les amis. C'est pourquoi il est préférable de ne pas percevoir l'énergie de cette semaine comme limitée à cette seule semaine. D'autre part, cette rétrogradation de Mercure commencera à 15 degrés 33. La rétrogradation se poursuivra jusqu'à 4 degrés. Donc, si vous avez une planète entre 4 et 15 degrés, cela signifie que vous serez directement et explicitement affecté par cette rétrogradation. Pour vous, cette rétrogradation de Mercure aura lieu bien sûr dans votre 9e maison, les amis. Elle se produira dans un signe de feu comme le vôtre. C'est pourquoi la 9e maison représentera nos longs voyages, nos déplacements à l'étranger, nos affaires en lien avec l'étranger, mais aussi des sujets comme l'université, les études supérieures, le milieu académique, les réseaux sociaux ou encore le commerce en ligne. On peut même y inclure nos affaires judiciaires. Maintenant, dans ces domaines, il est tout à fait possible que des initiatives ou des choses que nous avons commencées auparavant portent enfin leurs fruits. Par exemple, nous avons décidé de partir à l'étranger, nous avons fait les démarches, mais cela n'avait jamais abouti. Durant cette période, il se peut que nous traversions enfin une phase où nous obtenons les résultats attendus. Si vous êtes concerné par l'université ou une carrière académique, il est tout à fait possible que les nouvelles que vous attendiez depuis longtemps arrivent durant cette période. Cependant, nous entrons également dans une période où il faudra faire des choix d'orientation universitaire. Si, dans ce processus, nous choisissons un domaine ou une filière que nous n'avions jamais envisagé auparavant comme objectif, cela pourrait malheureusement poser problème. De même, si nous parlons sur les réseaux sociaux d'un sujet auquel nous n'avions jamais réfléchi auparavant, cela pourrait malheureusement nous causer des ennuis. Car cette prise de parole peut, sans qu'on le veuille, se diffuser auprès d'un très large public. Ensuite, nous pourrions regretter ce que nous avons dit. C'est pourquoi il est préférable de faire preuve de prudence. Je souligne qu'il faut être extrêmement vigilant quant à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit de propos irréfléchis ou dictés par l'ego. Mais peut être que depuis longtemps, vous vouliez ouvrir un compte, organiser une discussion sur un sujet ou exprimer votre opinion. Dans cette période, vous pouvez obtenir des résultats plus positifs. Mais pour les sujets non réfléchis, il y a un risque de rencontrer quelques soucis et problèmes, les amis. Faisons donc particulièrement attention à cela. Et bien sûr, si vous attendez depuis longtemps une décision concernant une publicité ou un procès, il est également très possible d'obtenir un résultat. Mais il y a aussi un aspect de confrontation, notamment avec Pluton. Il se peut que vous ne vous entendiez pas avec un voisin et que cela finisse devant les tribunaux. Il est également possible que vous ne vous entendiez pas avec un frère, une cousine ou un autre membre de la famille et que cela entraîne l'ouverture d'un procès ou la réactivation de procédures judiciaires qui durent depuis longtemps. Soyez donc particulièrement vigilants. Vénus est également entrée dans le signe des Gémeaux. Comme vous le savez, cela concerne votre domaine du mariage et des partenariats. Donc, il se peut que vous receviez une belle proposition de partenariat, je tenais à le préciser.
Eh bien, la proposition que vous recevrez durant cette période pourrait être la bonne. Mais il pourrait être judicieux pour vous de simplement étudier cette proposition pour l'instant sans prendre de décision hâtive et d'envisager de la mettre en œuvre vers la fin du 11 août. Nous pourrions entendre certaines nouvelles concernant nos mariages actuels ou bien prendre certaines décisions. Le fait que ce soit positif ou négatif dépend bien sûr de vos thèmes astraux principaux. Mais si l'on considère également qu'Uranus est passé dans le signe des Gémeaux, il pourrait y avoir des décisions rapides, soudaines et inattendues dans nos mariages et partenariats existants, les amis. Bien sûr, si nous sommes célibataires, il y a de fortes chances que d'anciennes amours reviennent et mènent rapidement au mariage, les amis. Il semble également tout à fait possible qu'une histoire restée inachevée, que nous n'avons pas pu oublier depuis longtemps, se termine et soit couronnée par un mariage, les amis. En résumé, les énergies de cette semaine ne sont pas limitées à cette seule semaine. Un changement important concernant le mariage, les partenariats, les affaires et les réseaux sociaux est à nos portes. Et cela représentera également un sujet qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août. J'espère que vous en tirez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est en Capricorne. Alors, nous parlons de la semaine du 14 au 20 juillet. Cette semaine, bien sûr, la rétrogradation de Mercure commence le 17 juillet. Les amis, les jours d'ombre ont déjà commencé. La rétrogradation elle-même commencera donc le 17 juillet et se poursuivra jusqu'au 11 août. Les jours d'ombre de la rétrogradation se poursuivront également jusqu'au 25 août. Ces dates sont importantes, les amis, n'oubliez pas cela. Et pour vous, ce sera un sujet encore plus critique. Parce que cette rétrogradation de Mercure aura lieu dans votre 8e maison. Elle se produira dans le signe du Lion. La 8e maison est déjà une zone de crise. Et Mercure est très enclin à créer des crises pendant sa période de rétrogradation. C'est pourquoi des crises soudaines et inattendues pourraient frapper à votre porte. Il est donc utile d'être prudent, bien sûr. Il est tout à fait possible de terminer les affaires restées en suspens. N'oubliez pas cela non plus. Maintenant, pour résumer brièvement, que peut nous apporter la 8e maison? Quels sujets pouvons-nous attirer dans notre vie? La 8e maison est le domaine de l'argent, les amis. Mais il ne s'agit pas de nos revenus réguliers. Elle représente plutôt des sujets comme les investissements, les crédits, les dettes, les héritages, les primes, les bonus ou encore les pensions alimentaires. Nous avons des attentes concernant ces sujets. Si une somme d'argent que nous n'avons pas pu percevoir depuis longtemps existe, nous pourrions la récupérer. Nous pourrions également obtenir un crédit que vous souhaitez contracter depuis longtemps. Un crédit que nous attendons depuis longtemps pourrait arriver pendant cette période. Eh bien, il y a peut être aussi un investissement que nous souhaitons réaliser depuis longtemps. Nous pouvons initier quelque chose à ce sujet. Tout d'abord, ce sont les aspects positifs. Mais d'un autre côté, un investissement non réfléchi pourrait nous causer des ennuis. Un crédit contracté sans réflexion peut malheureusement entraîner des difficultés de remboursement à long terme. Eh bien, peut être que nous n'avons pas pu encaisser une somme d'argent et que nous avons rencontré un problème à ce sujet et en pensant que de toute façon cette personne ne payera pas, nous pourrions vouloir obtenir rapidement une décision de justice ou entamer une procédure d'exécution sans attendre, mais malheureusement, dans ces cas-là, nous risquons de rendre encore plus difficile la récupération de l'argent que nous pourrions percevoir, les amis. Faisons attention à ces points. Autrement dit, pour les choses que nous attendons, oui, nous pouvons agir sans attendre rapidement, mais pour les situations auxquelles nous n'avons pas du tout réfléchi, malheureusement, cela peut être perçu comme un problème ou une difficulté si l'on considère l'ensemble. Vérifiez surtout dans vos cartes natales, s'il vous plaît. Ce rétrograde commencera à 15 degrés et reculera jusqu'à 4 degrés. C'est pourquoi on peut considérer que il s'agit d'une période de 10 degrés, c'est à dire entre 15 et 4 degrés. Si vous avez une planète située entre ces degrés, surtout dans le signe du Lion, du Taureau, du Verseau ou du Scorpion, cela signifie que vous êtes directement impacté. N'oubliez pas cela. Et cela signifie aussi que vous subissez des influences fortes. Je tiens aussi à souligner cela, les amis. Mais si vous avez une situation planifiée, programmée, réfléchie à l'avance, mais que vous n'avez pas pu mettre en œuvre, c'est très positif pour cela. Par exemple, nous voulions contracter un crédit, mais nous n'arrivions pas à l'obtenir.
nous n'arrivions pas à lancer la démarche. Nos initiatives restaient en suspens. On se disait « je vais le faire, je vais le faire ». On remettait à plus tard, on reportait. Eh bien, pour ces situations, agir rapidement sans plus procrastiner va apporter des résultats importants, va offrir un soutien significatif, on peut le dire les amis. Bien sûr, il est aussi tout à fait possible que l'argent que nous attendions arrive pendant cette période. N'oubliez pas que ce qui est attendu peut arriver. D'un autre côté, il s'agit aussi de faire de grosses dépenses, d'engager de gros frais ou de contracter d'importantes dettes. Bien sûr, je tiens aussi à souligner ceci. Durant cette période, il est important pour vous de ne pas prêter d'argent. Parce que si vous prêtez, il y a très peu de chances que vous récupériez votre argent. En d'autres termes, vous devrez considérer cela comme un don. La probabilité que cela vous soit rendu est très faible, les amis. Je te rembourserai la semaine prochaine, je te rembourserai dans 1 mois, je te rembourserai dans 2 mois. Ne vous laissez pas berner par des phrases du genre « Prends le crédit, je le paierai », parce que si vous vous faites avoir, c'est vous qui devrez rembourser ce prêt ou cette dette. L'argent que vous avez donné ne reviendra pas. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. D'autre part, alors que Vénus poursuit son voyage dans le signe des Gémeaux, elle formera des aspects avec les nœuds lunaires et Mars, les amis. Alors, quel effet cela pourrait-il avoir sur vous? Bien sûr, il se peut qu'une transformation importante vous attende en ce moment concernant vos tâches quotidiennes, votre carrière, ou en lien avec vos collègues ou membres de votre équipe. Et il peut y avoir des nouveautés, des changements, des transformations dans votre environnement de travail. Les décisions prises peuvent également être très marquantes. En dehors de cela, si vous avez un problème de santé, des débuts importants peuvent aussi avoir lieu dans le domaine de la santé. Des nouvelles importantes peuvent être reçues, des décisions importantes peuvent être prises, les amis. Bien sûr, surtout si l'on considère que la rétrogradation a également lieu pendant cette période, il est utile d'être prudent. En raison de l'aspect des nœuds lunaires, si vous agissez sans faire de recherche et dites « je l'ai fait, c'est réglé », nous pourrions aussi être confrontés à certains problèmes. Il est donc préférable de rester vigilant. À long terme, tout cela peut se transformer en problème, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Verseaux et à ceux dont l'ascendant est en Verseau. Oui, nous allons parler de la semaine du 14 au 20 juillet. Dans les énergies de cette semaine, il y a bien sûr la rétrogradation de Mercure, qui commencera le 17 juillet. Mercure rétrograde se trouve dans votre secteur du mariage et des partenariats, les amis. Avant tout, certains problèmes et difficultés peuvent survenir dans vos relations conjugales actuelles. Vous pourriez être entraîné dans une dispute ouverte et égoïste avec votre conjoint, votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Les deux parties peuvent rendre la relation très tendue en adoptant une vision trop centrée sur elles-mêmes, les amis. Faisons attention à cela. Bien sûr, il est aussi très possible qu'une proposition que vous attendiez depuis longtemps arrive pendant cette période. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Il est très probable que vous receviez ces nouvelles de cette personne pendant cette période. Il est également tout à fait possible qu'un ex revienne frapper à votre porte durant cette période, les amis. Si nous ne sommes pas mariés, prendre une décision de mariage, recevoir ou faire une demande en mariage inattendue pendant cette période pourrait ne pas se concrétiser sur le long terme. Soulignons bien ce point. Mais cela fait longtemps que nous voulons faire une demande. Et cela tombe justement pendant cette période. Cela peut donc être une période favorable pour officialiser une relation existante. Voici l'essentiel, les amis. Faire quelque chose à laquelle on n'a jamais pensé peut poser problème, alors que finaliser un sujet auquel on réfléchit depuis longtemps, mais sur lequel on n'a pas pu agir, créera une énergie positive. C'est pourquoi je l'explique dans les deux sens, pour que cela ne se mélange pas. Eh bien, finaliser un sujet mûrement réfléchi depuis longtemps est très bénéfique. Vous avez un mariage difficile, problématique, le terminer est une bonne chose, nous voulions y mettre fin depuis longtemps, c'est bénéfique. Mais si cela n'a jamais été envisagé, que l'on s'est mis en colère soudainement et qu'on a dit « je vais divorcer ». Eh bien malheureusement, c'est là que résident les problèmes et les difficultés. C'est à dire que nous risquons d'endommager une relation très précieuse, très importante. Si l'on pense aussi à la question du partenariat, une proposition de partenariat à laquelle on n'a jamais réfléchi peut-être négative, mais une proposition de partenariat à laquelle nous réfléchissons depuis longtemps peut, durant cette période, devenir très bénéfique, les amis. En résumé, cela nous donne beaucoup de détails très importants sur le fait que ce problème,
où cette difficulté majeure ait été envisagée ou non, planifiée à l'avance ou non, ou discutée en profondeur ou non, les amis. Bien sûr, il y a aussi le passage de Vénus dans le signe des Gémeaux. Comme vous le savez, Uranus est également passé dans le signe des Gémeaux. Les nœuds lunaires reçoivent également un tel contact, les amis. C'est pourquoi, alors qu'il est question de la fin d'une relation conflictuelle, ou que certaines paroles acerbes dans nos relations actuelles peuvent les fragiliser, nous n'avons pas pu nous ouvrir à quelqu'un depuis longtemps, nous n'avons pas pu ouvrir notre cœur. Nous n'avons pas pu considérer les propositions, nous n'avons pas pu oublier. Dans ce cas, le retour d'anciens amours, l'achèvement d'une histoire inoubliable ou restée inachevée, voire son couronnement par un mariage, semblent également tout à fait possibles, les amis. Je tiens aussi à souligner cela pour vous. Bien sûr, la 5e maison ne concerne pas uniquement l'amour. Il y a aussi les enfants, il y a les loisirs. Il peut être question de transformer un loisir en métier. C'est à dire que transformer quelque chose que nous pratiquons comme passe-temps depuis longtemps en une source de revenus pourrait nous apporter de bons résultats. En dehors de cela, si nous avons des attentes concernant une grossesse ou un accouchement, si nous souhaitons avoir un enfant, si nous suivons un traitement depuis longtemps et cherchons des solutions à ce sujet, il est tout à fait possible que ces démarches aboutissent et se concrétisent. Il est également très probable que les développements ou les nouvelles que nous recevons à ce sujet soient positifs. De même, il peut y avoir certaines discussions ou entretiens concernant la vie de notre enfant ou de nos enfants existants. Des décisions importantes peuvent être prises concernant leur vie. Les transformations soudaines, inattendues et rapides dans leur vie peuvent également nous pousser à agir, les amis. Car je dis soudaine parce qu'en plus de Vénus dans le même domaine, il y a aussi l'influence d'Uranus. Uranus est également entré dans le signe des Gémeaux et il poursuivra son transit ici pendant 7 ans. C'est pourquoi il peut aussi y avoir des changements soudains et inattendus dans la vie de nos enfants, les amis. J'espère que vous en tirez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux poissons et à ceux dont l'ascendant est poisson. Alors les amis, nous allons parler de la semaine du 14 au 20 juillet. Le thème principal de cette semaine est bien sûr la rétrograde de Mercure qui aura lieu le 17 juillet. La rétrograde de Mercure se produira dans le signe du Lion. Et, pour vous, cela concernera le domaine de la santé, le secteur des collègues de travail et celui des routines quotidiennes. Vos plans quotidiens peuvent être perturbés et vous pourriez être entraîné dans certaines discussions ou problèmes au travail. Il pourrait également y avoir un changement ou une transformation parmi vos collègues de travail. En d'autres termes, il pourrait aussi y avoir un changement de décision pris par la direction. En résumé, certains changements sont à prévoir dans votre environnement professionnel. Si l'on approfondit un peu plus ici, si l'on parle de ce sujet en détail, la rétrogradation de Mercure crée toujours de belles influences pour achever les affaires restées inachevées. Autrement dit, nous souhaitions un changement important concernant la santé ou la recherche d'emploi, et les décisions que nous prendrons durant cette période pourraient se transformer en de bonnes décisions. C'est à dire que nous voulions suivre un traitement depuis longtemps. Cela est tombé pendant cette période, de façon positive, mais alors que nous n'y pensions pas du tout. Nous avons essayé de prendre une décision concernant une opération, un traitement. Dans ce cas, cela peut parfois entraîner des problèmes ou des difficultés. Les amis, d'un autre côté, nous attendions depuis longtemps de quitter notre travail. Et maintenant, cela coïncide avec cette période. C'est positif, mais alors que nous n'y pensions pas du tout. Nous nous sommes disputés avec quelqu'un et nous avons voulu quitter notre travail. Dans ce cas, malheureusement, cela signifie que des difficultés et des problèmes vont survenir. En résumé, il vaut mieux ici ne pas agir avec égoïsme et ne pas faire quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé auparavant. Malheureusement, les choses que vous faites sur un coup de tête en pensant « je l'ai fait, c'est réglé » peuvent vous causer des problèmes et vous empêcher de trouver un emploi pendant longtemps. Autrement dit, il sera bénéfique pour vous de garder votre calme et votre sérénité et de suivre les événements qui se développent avec tranquillité, les amis. Bien sûr, il peut y avoir certaines décisions prises par la direction. Pendant cette période, il peut y avoir des licenciements ou des départs du travail.
Dans une telle situation, vous vouliez probablement déjà partir de là depuis longtemps. Mais cela peut créer en vous une situation où vous vous demandez: et si je me retrouve au chômage sans argent et si je ne trouve pas de travail? Eh bien, désormais, les événements qui se déroulent en dehors de votre volonté vont vous être bénéfiques. Parce que le nœud nord est en Poisson. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi vous avez la possibilité de transformer ce changement d'emploi que vous attendiez depuis longtemps en une opportunité. D'un autre côté, si l'on considère que Vénus se trouve en Gémeaux et qu'elle forme également un aspect avec les nœuds lunaires dans votre secteur du mariage et des partenariats, cela signifie que le déménagement concerne d'abord votre 4e maison, qui est bien sûr en Gémeaux. Si vous envisagez de vous marier, de séparer votre foyer, de déménager, de faire des rénovations ou des réparations, vous pouvez mettre ces projets en route. Si l'on considère l'aspect des nœuds lunaires, il se peut aussi que l'on mette fin à un mariage dont on souhaite divorcer depuis longtemps. Il se peut qu'une action entreprise par notre conjoint dans sa vie nous contrarie et que nous choisissions de nous privilégier nous-mêmes. Nous pourrions prendre la décision de mettre fin à un mariage dont nous sommes fatigués et épuisés. Mais cela fait longtemps que nous ne sommes plus mariés. Nous avons une relation, mais nous n'arrivons pas à la faire évoluer vers le mariage. Il se peut aussi que la personne en face de nous nous demande en mariage, ou que nous fassions nous-mêmes une demande, et que nous concrétisions enfin cette décision de mariage à laquelle nous n'avions pas osé nous engager depuis longtemps, et que nous la mettions en pratique, chers amis. Autrement dit, s'il y a une rétrogradation de Mercure, il est tout à fait possible de terminer les choses restées inachevées. Quoi que vous ayez laissé en suspens, vous pouvez passer à l'action pour régler ces sujets. Mais pour les sujets auxquels nous n'avons jamais pensé, jamais envisagé, qui ne nous ont jamais traversé l'esprit auparavant, il vaut mieux les reporter autant que possible. Nous devrions les différer, et même si une proposition arrive, il serait très bénéfique de prendre le temps d'y réfléchir et, si possible, de la repousser après le 11 août, voire après le 25 août. Car la rétrogradation de Mercure se poursuivra jusqu'au 11 août. Avec ces jours d'ombre, nous continuerons à ressentir les effets jusqu'au 25 août, les amis. J'espère que vous en tirez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir.